Vertigo sur Hollywood. Il est sorti la semaine dernière, ce film. Il remplit les salles de cinéma du monde entier. Il jette même des Thaïlandais dans la rue. Dans le troisième volet de la saga Hunger Games, Jennifer Lawrence, alias Katniss Everdeen, a réchappé au jeu des arènes et encourage désormais la révolte contre le pouvoir du Capitole. Un vent contestataire, je le disais donc, qui a débordé dans la vraie vie, puisque, vraisemblablement, plusieurs étudiants thaïlandais se sont inspiré du film, Raphaël, pour manifester contre le gouvernement en place. Et pour autant, la société imaginaire décrite dans ce film n'est pas un miroir de la Thaïlande, mais bien de l'Antiquité romaine et de la mythologie grecque. Eh ben oui, parce que figurez-vous qu'en plus d'être un pamphlet révolutionnaire, Hunger Games 3 puise ses racines dans les plus grands mythes et symboles gréco-romains. Suzanne Collins, déjà, donc l'auteur des romans dont était adaptée la saga, avait qualifié son héroïne de nouvelle Thésée. Et lorsqu'on est familier avec cet univers, où des jeunes gens, je le rappelle, sont obligés de s'entretuer dans une arène médiatique organisée par le pouvoir en place du Capitole, donc la capitale de Panem. Du pain et des jeux. Exactement. Les références aux jeux du cirque romain et aux héros athéniens sautent aux yeux. C'est ce que m'a confirmé en tout cas Robert Delors, enseignant formateur en lettres classiques au lycée de Die près de Grenoble et fondateur du site Arrête ton char. Il m'a expliqué en quoi Hunger Games s'imposait comme une relecture moderne et féminine forcément de Thésée. Suzanne Collins le confie elle-même, son personnage principal c'est un nouveau Thésée, donc elle revisite le mythe du héros qui libère la cité d'Athènes du tribut qu'elle devait à Minos, le roi de Crète, sauf que le Thésée est un Thésée féminin. Si vous voulez, c'est depuis la mort de son fils et sa victoire sur les Athéniens, Minos, le roi de Crète, demandait qu'on lui livre tous les 9 ans 7 jeunes gens et 7 jeunes filles qu'il livrait littéralement en pâture au Minotaure. Donc là, effectivement, les concurrents des districts de Hunger Games représentent ces victimes, ces 7 jeunes gens et 7 jeunes filles sacrifiées dans l'Antiquité. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je n'ai jamais voulu participer au jeu. Je voulais juste sauver ma sœur. Par rapport à la mythologie grecque, il y a aussi beaucoup de références à l'Antiquité romaine. Le fait d'associer en fait ces deux pendants, c'est-à-dire mythologie grecque et Antiquité romaine, vous semble naturel aussi dans ce genre de film ? Oui, alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a un véritable souffle épique qui naît justement de ces références à la mythologie grecque et romaine. C'est plutôt des références à la mythologie romaine. Si vous voulez, on est un petit peu dans un pastiche de la Rome impériale, où vous avez effectivement la noblesse qui se trouve au Capitole, qui vit dans le luxe, même presque dans la luxure, tandis que les gens du district, qui sont eux vertueux, vivent dans la pauvreté. Donc il y a vraiment cette critique c'est la décadence de l'Empire romain qui est transposée dans le futur. Et pour vous, elle résonne directement aussi avec l'Empire hollywoodien, quelque part, ou l'Empire américain ? Effectivement, le Capitole, il résonne, c'est un mot qui résonne à double sens. Le Capitole, la colline évidemment de Rome, mais aussi le Capitole comme représentation, le monument qui représente le pouvoir politique dans la société américaine. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors effectivement, c'est un peu plus axé sur la civilisation romaine, puisque tous les personnages justement qui habitent le Capitole portent des noms romains. Donc on en a une quinzaine comme ça. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez Lavinia, Brutus, Castor, Caecilia, Alma, Cressida, Darius, Flavius, Fulvia, Plutarque, Messala, Octavia, Pollux, Portia, Prunia, Tigris, Titus. Bon, j'en oublie, mais effectivement, on est plus du côté romain avec Hunger Games. Vos districts sont le corps. Le Capitole est le cœur qui bat. Votre dur labeur nous nourrit. Et en retour, nous vous nourrissons et vous protégeons. Alors Hunger Games, c'est aussi une saga qui s'adresse à un public d'adolescents ou de jeunes adultes qu'on n'imagine pas toujours très au courant de la mythologie gréco-romaine. Ça vous paraît incongru qu'un film comme ça, une saga comme ça, fasse appel à ce genre de références pour ce public visé ? J'ai pu l'expérimenter avec mes élèves. Pour ceux qui ont vu les films ou lu les livres sans savoir qu'il y avait tout cet arrière-plan, ils se doutaient de quelque chose quand même, parce que la mythologie gréco-romaine, elle est de toute façon dans notre culture, aussi dans nos inconscients. Donc il y a une imagerie de toute façon qui revient aussi, quand ils voient les concurrents arriver sur les chars, quand ils voient un gémeaux-cœur qui finalement prend l'allure d'un phénix, quand ils voient Katniss qui tient un arc comme Diane ou comme une Amazone, tout ça, ça fait appel, si vous voulez, à un inconscient collectif qui fait que même si la référence n'est pas claire, on sait qu'il y a quelque chose qui vient d'Antiquité. Est-ce que vous sentez un regain d'intérêt des nouvelles générations pour justement cette antiquité ou ces formes de mythologie, d'autant plus avec ce genre de saga ? L'intérêt c'est jamais essoufflé, c'est simplement, on a maintenant, on peut adapter, mettre en image avec des effets spéciaux
formidables ou sous une forme de science-fiction des mythes pour lesquels on avait jusqu'alors que des vieux péplums des années 60. Mais c'est vrai que depuis Gladiator, les réalisateurs de films l'ont bien compris, et de films et de séries d'ailleurs. Bon, la mythologie, c'est une autre façon de regarder le monde. Je crois que les réalisateurs ont trouvé là un filon avec les Hercules, avec tous les mythes qui reprennent les uns après les autres. C'est quelque chose effectivement qui appartient à notre passé collectif, à notre culture collective, et je pense qu'on n'est pas prêt d'épuiser le filon. Super-héros, c'est l'adaptation des héros de la mythologie gréco-romaine. Il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites sur le sujet. Pita est l'arme du Capitole, comme toi tu es la nôtre. Vous allez sauver Pita le plus vite possible, ou vous devrez vous trouver un autre gemme au cœur. Et comment est-ce que vous expliquez finalement que quasiment que le cinéma américain s'occupe justement de prendre en charge cette mythologie-là, véritablement ? Il faut dire aussi que le vieux continent a tendance à tourner un petit peu le dos à son passé, c'est-à-dire que l'institution, qu'elle soit culturelle ou que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, dans les pays, on va dire, qui sont pourtant les héritiers de cette culture gréco-romaine, font peut-être pas le maximum pour défendre ce patrimoine, mais par contre, effectivement, le latin est florissant, le latin et le grec, les langues et cultures de l'Antiquité sont florissantes dans des pays anglophones, en Angleterre, aux États-Unis, ou même en Allemagne. On reprend cette culture à son compte, puisque effectivement, elle est un petit peu délaissée par ailleurs par les pays qui en sont les héritiers. J'ai un message pour le président Snow. Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous. Voilà, vous aurez compris donc qu'il faut absolument dire oui à vos enfants s'ils vous tannent en vous disant « Il veut aller voir Hunger Games 3 ». C'est mieux, sinon vous allez avoir une révolution à la maison. Attention.